Alors, aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui, sur le papier, a l'air très zen. Aquaria. Ah oui, on s'imagine un truc relaxant. Exactement, on crée son petit aquarium, on regarde les poissons, sauf que, pas du tout. D'ailleurs, dans notre article, on ouvre là-dessus. Ma toute première partie s'est finie avec mon poisson clown mort de faim. Ça met dans l'ambiance. Ça pose les bases, voilà. Et ça résume parfaitement le jeu. Ce n'est pas une balade, c'est de la gestion au scalpel, vraiment. C'est ce qu'on a voulu décortiquer dans notre article. Pourquoi ce jeu de Thomas Cholek, c'est une plongée dans l'aquariophilie hardcore. Justement, le cœur du jeu, c'est quoi? L'idée de base, c'est de créer un écosystème harmonieux, mais j'ai vraiment eu l'impression que tout, absolument tout, tournait autour de l'oxygène. C'est tout à fait ça. L'oxygène, c'est ta monnaie, ton carburant pour poser tes cartes, pour tout faire. D'accord? Mais le vrai point de tension stratégique qu'on analyse dans l'article, il vient des cartes elles-mêmes. Le double usage. Le double usage, exactement. Chaque carte, tu peux la placer pour les points, pour ton décor, mais ces icônes servent aussi à faire tourner tes molettes de microflore. Et ça, c'est ton moteur. Ah, ces fameuses molettes. Je me souviens d'un tour, c'est une anecdote qu'on a mise dans le papier d'ailleurs. Oui, J'ai passé sans rire 5 minutes à fixer une carte. Elle était parfaite pour mon score, un placement de rêve. Mais ces icônes étaient inutiles pour mon moteur. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? c'est le dilemme permanent, c'est ça le jeu. Tu dois choisir entre construire ton paysage pour le score final, La vitrine? la vitrine, voilà, et faire tourner la machinerie en coulisses pour survivre. Surtout que les phases de nourrissage, elles sont... Impitoyable. Ah oui, elles ne pardonnent pas. Si tu n'as pas anticipé, la sanction est immédiate. Et toute cette planification, cette angoisse même, on la vit tout seul dans son coin. Ce qui m'amène à un autre point clé de notre verdict, L'interaction, ou plutôt son absence. On a qualifié ça de froideur abyssale dans l'article. C'est une course d'optimisation en parallèle, chacun dans son couloir. c'est ça. Alors ça, c'est idéal pour un certain type de joueur, celui qui déteste voir ses plans ruinés par les autres, Le stratège pur. le stratège pur. Mais pour ceux qui cherchent la confrontation, même un peu indirecte, c'est frustrant. On joue côte à côte et puis c'est tout. La seule interaction, c'est de piquer une carte qu'un autre voulait. Et encore. Et encore. En revanche, le matériel est superbe. C'est un point positif de notre critique. Les plateaux double couche, les molettes qui cliquent agréablement. Ah oui, la qualité là, c'est indéniable. C'est très satisfaisant à manipuler. Par contre, et c'est un des points négatifs qu'on a soulevé, j'ai trouvé l'esthétique générale un peu Clinique. clinique, c'est le mot. L'utilisation de photos, des photos très réalistes, ça fait un peu manuel de biologie. C'est ça. Ça manque de charme, et surtout ça nuit un peu à l'immersion. Dans notre article, on note qu'à part le poisson clown ou la rascasse, on ne sait pas ce qu'on met. C'est un banc de poisson ou une plante verte. On ne s'y attache pas. Au final, pour résumer la conclusion de notre article, Aquaria, c'est une formidable machine de précision. C'est un Eurogame expert, un puzzle spatial pour ceux qui aiment les moteurs de ressources bien calibrés. Absolument. Le jeu réussit à rendre à l'aquariophilie passionnante et incroyablement stressante. C'est le mot. Et ce manque d'identité des poissons, ça nous a amené à une question un peu provocatrice pour finir. C'est une pensée qu'on a développée en conclusion de l'analyse. Ah oui? Dans un jeu qui est à ce point un puzzle mécanique, presque mathématique, est-ce que nommer chaque espèce aurait vraiment enrichi l'expérience? D'accord, je vois. Ou est-ce que ça n'aurait été, au fond, qu'une illusion de narration sur un problème d'optimisation qui, en fait, se suffit brillamment à lui-même?